Bonjour à tous et à toutes, même si je pense que vous seriez plus tout, mais bon. Euh, oui, j'aime bien faire des blagues de merde, et alors. Donc je me présente, Rise Vandal, je suis, comment dire, tout nouveau dans le domaine de youtubeur. Je prends pas ça pour un métier pour l'instant, hein, on va se calmer, on va juste dire que je suis youtubeur loisir. Ça serait une chaîne consacrée au gaming que je compte faire en premier temps. Comme vous le voyez, là je suis sur le jeu Clash Royale. Je suis en arène légendaire depuis peu, voilà, je me suis dit maintenant que j'ai plus trop d'objectifs dans ce jeu-là, autant en faire partager aux autres et tout certaines de mes techniques, mon expérience dans le jeu, etc. Enfin, rassurez-vous, je compte pas faire que du Clash Royale sur la chaîne, hein, bien évidemment. Il y aura d'autres jeux, comme du Clash of Clans. Oui, j'aime bien Supercell, et alors? Non, il n'y aura pas de Boom Beach, hein. Je vous préviens, je joue pas à ce jeu-là. Peut-être s'il y a beaucoup de demandes, etc. à voir. Mais c'est pas d'actualité. Il y a aussi un jeu que j'aime particulièrement, c'est un jeu MOBA qui est sorti il y a à peu près un mois ou deux, qui s'appelle Mobile Legends. Donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu en ligne sur PC League of Legends. Donc c'est son dérivé en version mobile. Euh... Pardon, j'ai mal à la gorge, je suis un peu malade, c'est un peu bizarre de faire une vidéo en étant malade. Oui, je suis aussi étudiant dans la ville de Nantes. Donc les vidéos seront assez régulières, ou du moins je vais l'essayer d'en faire régulièrement. Soit une tous les 2 jours ou une par semaine. On verra si j'ai le temps de travailler sur le montage, sur l'écriture de la vidéo, sur ce que je compte faire dans la vidéo, et en fonction des jeux aussi. Parce que vous savez que Clash Royale, Clash of Clans sont des jeux qui prennent beaucoup de temps et aussi, comment dire, il y a beaucoup de mises à jour et tout, d'actualité et tout, donc ça dépend, et en même temps elles sont assez espacées. Du coup, je vais pas faire que des vidéos de mise à jour, évidemment, je vais faire aussi des vidéos de pack opening, si je peux, mais ça m'étonnerait. Des vidéos de technique de deck, des vidéos de deck entier que je vous présente que, par exemple, telle arène, ça serait bien de jouer tel deck, etc. Donc pour cela, je vais solliciter mes camarades de ma promo d'étudiants qui eux aussi jouent à Clash of Clans et à Clash Royale. Pour ce qui est Clash of Clans, je suis HDV 9, maxé quasi. Je pense pas que je vais faire énormément de vidéos, sauf s'il y a des grosses nouveautés dans le jeu. Je suis pas assez expérimenté sur les GDC ou etc. pour vous faire des techniques certains villages. Je vous présenterai mon village, je vous présenterai mon village GDC aussi dans d'autres vidéos, etc. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de Mobile Legends, c'est un jeu qui ressemble un peu à LoL. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un MOBA, c'est un jeu en gros où vous incarnez un héros, euh, quel qu'il soit. Des guerriers, des magiciens, des sorciers, des assassins, des tanks. Enfin ce qu'on appelle tanks, c'est des héros avec plein de vie. Donc chacun a sa spécialité, etc. Et on va faire du 5 contre 5. C'est un jeu où il y a une base, enfin il y a deux bases, la base, la vôtre, la base alliée, et la base ennemie qui se retrouve à l'autre bout de la map. Et entre-temps, vous devez tuer des mobs, donc des petits monstres qui spawnent, qui apparaissent. Et en même temps, vous devez aussi défendre votre base face aux attaques adverses. Donc il y a les mobs adverses, plus les héros adverses, donc qui sont des vrais joueurs, les héros. Ce sont d'autres joueurs dans le monde entier qui vous attaque, votre base à vous, vous et vos coéquipiers et vos petits mobs à vous, vous devez contrer ces attaques-là et attaquer la base de l'adversaire. Celui qui détruit la base centrale a gagné la partie, tout simplement. Et j'ai oublié de mentionner que je jouais aussi à Pokémon Go, donc je suis jaune, oui. Non, je n'ai pas honte. Non, ça va aller, je vais m'en remettre.
Je suis jaune, d'accord, et je suis niveau 27 à l'heure actuelle, donc je vous présenterai mon Pokédex, mes Pokémon fétiches, etc. dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, pour continuer cette vidéo, je pense que je vais vous présenter à peu près mon deck dans Clash Royale. Et sûrement faire une petite game, pourquoi pas. On va essayer de présenter ce deck-là et puis surtout aussi de vous montrer comment je le joue moi et peut-être après à vous de me dire dans les commentaires si vous l'avez testé, faire des variantes et tout, pouvoir pour l'améliorer, il n'y a pas de souci, je suis preneur, ne vous inquiétez pas. À 3000 trophées, je pense que je peux encore m'améliorer et puis bah dites-moi vous à combien de trophées vous êtes et puis peut-être qu'un jour si je vous ajoute en ami sur Facebook ou autre, peut-être on verra ça, à faire des petites games ensemble, etc. Donc pour mon clan, donc si vous voulez le rejoindre, ah pardon, c'est donc mon clan c'est Originalis. C'est un clan qui est potentiellement pas très actif. Oui, je regarde si j'ai enregistré bien, pardon. Donc c'est un clan... Non, pardon, alors je recommence. Donc le clan s'appelle Originalis, on vise pas du tout le top FR, on n'est pas prise de test sur ça. On fait beaucoup de dons, on essaye du moins. Voilà, le chef c'est Power Solo, donc c'est un de mes amis proches dans la vraie vie. Et bon, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez rentrer, faire une demande, dites que vous me connaissez. Donc mon pseudo sur le jeu c'est Nleme. Oui, c'est mes initiales. Oui, vous me retrouverez facilement sur Facebook, je pense, mais bon. Je vais voir. Je pourrais pas accepter les demandes d'amis, je pense, hein. Voilà. Mon Facebook, j'essaye de le garder un peu privé, on va dire. Je vais peut-être faire une page Facebook carrément pour ma chaîne gaming, etc., qui s'appellera Rise Vandal, comme mon nom YouTube. Voilà. Sur ce, donc mon deck. Donc c'est un deck que j'utilise depuis l'arène 5. Alors évidemment, à l'arène 5, vous me direz, mais non, mais il n'y a pas de princesse, la princesse est disponible à l'arène 7, tu racontes n'importe quoi. Oui et non. Donc à la place, j'avais mis les deux petits archers que je n'ai pas du tout up depuis. Donc oui, je les avais mis à la place de la princesse. Et ensuite, le sorcier de glace, je l'ai eu dans un coffre gratuit à l'arène 5, et j'ai pu le jouer directement à l'arène 5. Toutes les autres cartes, je les avais aussi, sauf l'extracteur qui, s'il m'abuse, c'est l'arène 6. Donc du coup, je jouais autre chose, mais je sais plus trop quoi. Pardon, j'ai oublié. Ça remonte à quand même plusieurs mois, donc je sais plus. Donc depuis au moins l'arène 6 je joue ce deck là. Alors pourquoi parce que j'ai toujours réussi à contrer la plupart des decks avec. Il est très facile à jouer contre tout ce qui va être molos et tout, donc tout ce qui est aérien. Et tout ce qui va être dégâts de zone, c'est, vous l'avez compris, hein, sorcier, sorcier de glace, princesse, Valkyrie, petit zap. C'est beaucoup de cartes qui font que tout ce qui va être armée de squelettes, gobelins, etc., ça va faire mal, quoi. Voilà. Et puis je joue le P.K. parce que le P.K. c'est ma carte fétiche, je pense, c'est même ma carte préférée dans ce jeu-là. Et ouais, je l'ai fait en sorte d'avoir plein de cartes. Alors pour avoir plein de cartes, il suffit juste d'accumuler de l'argent comme j'ai fait et d'acheter dans le shop les cartes épiques qui sont présentes. Donc moi j'achète exclusivement le P.K. Oui, j'ai le Zappi dans le shop, mais non, il m'intéresse pas. J'attends une carte très spéciale légendaire, donc je vous dirai plus tard si je l'ai, et ça serait, allez, un petit peu de suspense quand même. Donc on va partir en game, tranquille. On va essayer de gagner ce match, on va essayer. Donc, alors, ok. Donc on commence déjà, on n'a pas le combo qui va sûrement être P.K. Sorcier Valkyrie. Alors lui il joue mineur, alors c'est très très bien joué, avec fournaise surtout, et boule de feu. Donc je suis plutôt content parce que mon extracteur il l'a laissé tranquille. Parce que dans ce deck là, la base de ce deck là c'est absolument l'extracteur. Alors il a la bûche, donc il faut noter toutes les informations. Dès que vous avez une nouvelle carte en jeu et tout, pour un début de game, c'est hyper important.
Genre là, les esprits de feu niveau 10 contre mes tours d'archer niveau 10, je me les prends. Donc je préfère jouer la Tesla, ce qui est certes très débile de ma part parce que s'il y a un cochon ou un géant, j'aurais plus la Tesla dans le deck. Mais au moins ça m'évite de me prendre des dégâts sur ma tour. Donc là il joue aussi mousquetaire, et donc il a joué boule de feu, donc à voir. Donc la Valkyrie je la pose au dernier moment, je veux pas qu'il ait l'information. Ensuite je zappe un peu les gargouilles parce que les gargouilles ça fait très très mal au PK. Et donc là j'ai mal joué parce que son armée de squelette il a très très bien joué, mon sorcier n'a pas fait le dégât que je voulais. Donc on va reposer un extracteur, il n'y a pas de souci. Bon, mon sorcier va peut-être taper, ouais, une fois. Ok, bon, c'est un début de game assez difficile parce que sa légendaire c'est le mineur et la bûche. Et c'est deux cartes qui sont très très performantes en arène légendaire en tout cas. Et que j'ai beaucoup de mal à contrer. Non, là je vais laisser sorcier de classe. Ah, quoique, avec la fournaise, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Je déteste le mousquetaire. Je vous avouerai bien que contre mon PK, c'est la carte qui pourrait faire mal. Alors oui, j'évite qu'il prenne ma tour parce que, bon, c'est votre... Ah, punaise. Oui, les boules de feu, c'est très pénible. Ok, bon, bah, comme ça c'est fait. J'ai bien fait de pas jouer ma princesse trop tôt. Valkyrie direct, voilà, vous voyez. Pourquoi je joue la Valkyrie, la princesse? C'est pour pas que mon PK se fasse contrer très facilement. Et du coup, je peux en renvoyer même un deuxième qui va être full vie lui. Et derrière, la princesse, puisqu'il vient de jouer sa bûche. Et une Valkyrie pour assurer. On sait jamais, parce que vu qu'il a l'air d'avoir un deck qui a une moyenne d'élixir très très basse, je pense, il va renouveler ses cartes et du coup, il va bientôt avoir son armée de squelettes. Et là, le PK tape la tour. Là, c'est quasi fini, voilà. Comme vous avez pu le voir. Une fois que le PK est sur la tour, c'est mort, quoi. Ils ont très très peu de chances de s'en sortir. Et ensuite, la petite Tesla pour défendre le cochon. Puis bon, il reste une seconde, c'est fini. Voilà, voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à très bientôt pour la suite des événements.